Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour la session numéro 3 de Mon Corrigé Annales UE4 2024, dossier 1, consolidation, compte de groupe. Question 1.2, retraitement, l'emprunt obligataire. Section écriture de retraitement. Précédemment, en section 2, nous avons établi les tableaux 1 et 2 nécessaires au retraitement d'écriture pour effectuer une écriture de bilan et une écriture de compte de gestion au journal de consolidation de la mer. Donc nous avons comparé la notion d'emprunt obligataire dans les comptes individuels PCG à l'objectif emprunt obligataire dans les comptes consolidés, avec les incidences à la fois en termes de bilan et capitaux propres et sur les comptes de gestion et donc le résultat qui lui-même fait partie des capitaux propres. Bien, donc je rappelle, pour le tableau numéro 1, préparatoire au retraitement de bilan, nous avons en compte individuel l'emprunt obligataire pour un emprunt restant dû juridiquement de 10 150 000, comparé à l'emprunt au coût amorti, donc en coût actualisé, pour 10 6 032, et donc il fallait diminuer le poste d'emprunt de 143 968, ce qui générait une augmentation de l'ANC-DCP de 143 968. Quant aux primes de remboursement et frais d'émission poste d'actifs, qui sont progressivement amortis en compte PCG, ces comptes n'existent pas en compte IFRS. Donc, nous les supprimons. Donc, à partir des 120 000, nous mettons moins 120 000 pour passer le compte à zéro. Et idem pour les frais d'émission, moins 18 000, moins 18 000, le compte passe à zéro. Donc, l'impact sur l'ANC en élimination de ces deux comptes, primes de remboursement et frais d'émission, cela nous donne moins 120 000 et moins 18 000. Donc, en synthèse, nous avons un impact ANC et CP, plus 143 968, moins les 120 000, moins 18 000, c'est-à-dire moins 138 000, plus les 143 968, donc impact ANCCP, plus 5 968. Maintenant, nous retenons l'impôt différé. Donc, impôt différé au taux en vigueur actuel de 25%, donc 25% des 5 968, soit 1492. Et donc, l'impact net sur l'ANC et les CP est de impact brut moins IS, donc 5 968 moins l'IS de 1492, 4 476. Ou si vous préférez impact brut fois, entre parenthèses, 100% moins taux d'IS de 25%, donc 5 968 fois 75%, 4 476. Bien. Voilà pour ce rappel tableau 1. Rappel tableau 2 maintenant sur les comptes de gestion. Donc les charges d'intérêt existent en charge d'intérêt nominal en PCG, en IFRS selon la notion du TAEG, taux actuariel effectif global. Donc les charges IFRS en intérêt sont supérieures aux charges nominales pour 43 953. Donc ce qui vient impacter le résultat en diminution, moins 43 953. Quant aux dotations aux amortissements, à la fois des primes de remboursement des obligations et des frais d'émission d'emprunt, nous annulons ces charges. Donc nous mettons moins 40 000 et moins 6 000 en termes de charges, et donc l'impact sur le résultat est une augmentation de celui-ci, plus 40 000, plus 6 000. Donc en synthèse, sur la première ligne, moins 43 953, les lignes de primes, dotation aux primes et dotation aux frais, plus 40 000, plus 6 000, donc plus 46 000, moins 43 953, plus les 46 000, impact sur le résultat avant IS, donc plus 46 000, moins 43 953, plus 2047. Maintenant, l'impact IS, retenu d'IS pour 25% sur les 2047, donc 511,75. Donc l'impact sur le résultat net, le brut 2047, pardon, moins 575, donc 1535,25 d'impact résultat net. Ou si vous préférez, l'impact brut de 2047 fois, entre parenthèses, 100% moins 25%, donc 2047 fois 75%, on obtient bien 1535,25 d'impact résultat net. Maintenant, traduisons cette information de retraitement des tableaux dans les écritures qui étaient demandées de retraitement. Donc partons tout d'abord des comptes de gestion, ce sera plus simple puisqu'ensuite on pourra trouver l'impact réserve au niveau du bilan par équilibrage.
Donc en considérant ce tableau numéro 2 de compte de gestion, je passe l'écriture de retraitement en compte de gestion. Nous éliminons la dotation aux amortissements pour 40 000 pour les primes de remboursement des obligations et 6 000 pour les frais d'émission. Donc ces comptes de charge étant éliminés, ils sont crédités. 40 000 et 6 000. Dotation aux amortissements des primes de remboursement et dotation aux amortissements des frais d'émission à répartir. Ensuite, nous considérons que les charges d'intérêt augmentent pour 43 953. Donc, nous débitons le poste charges d'intérêt. Et nous n'avons plus qu'à indiquer l'impact sur l'IS, donc la charge d'IS, le résultat brut augmentant de 2047 dans notre tableau, la charge d'IS augmente, donc nous débitons le compte charge d'IS pour 511,75. Et pour finaliser cette écriture, nous débitons le compte de résultat net en CDG. Ce compte débité indique que le résultat net augmente pour 1535,25, c'est ce que nous avions bien dans le tableau. Maintenant, intéressons-nous à l'écriture de retraitement au niveau du bilan. Donc nous voyons à partir du tableau numéro 1 que la valeur de l'emprunt obligataire doit être augmentée, la valeur de l'emprunt obligataire, je reprends, elle doit être diminuée, puisqu'on a un moins 143 968, et donc nous débitons le compte d'emprunt obligataire. Donc on diminue l'emprunt obligataire pour 143 968. Maintenant, nous éliminons la prime de remboursement, donc prime de remboursement qui était à l'actif pour 120 000, donc à l'actif au débit. Maintenant, nous la supprimons, donc elle passe au crédit pour 120 000. Les frais d'émission étaient de 18 000, donc compte d'actifs au débit que nous supprimons, donc nous créditons ce compte et ensuite nous générons un impact d'IS. Comme les CP et l'ANC augmentent, la base imposable augmentant, il y a un impôt différé passif pour 1492. Et ensuite, nous positionnons le résultat en situation opposée du débit de l'écriture de compte de gestion, puisque les comptes de résultat, la notion de résultat en CDG et en bilan fonctionne de façon opposée débit-crédit. Donc là, c'est un compte de liaison. Donc nous avons le résultat qui se retrouve au crédit pour 1535. Et donc, il n'y reste plus qu'à équilibrer avec la réserve pour 2940,75. Alors, on peut aussi justifier cet impact réserve en prenant mes deux tableaux et en faisant la différence. Impact net ANC CP 4476 moins l'impact résultat net 1535. Donc, nous obtenons bien 4476 moins 1535,25, 2940,75. Voilà. Cette session numéro 3 est terminée sur les écritures de retraitement en CDG et bilan. J'espère que cette session vous a plu et je vous dis à une prochaine session pour le retraitement concernant la provision réglementée, la PHP, la provision pour hausse de prix avec à la fois la justification qui était demandée en 3 lignes, un petit tableau explicatif de 1 ou 2 tableaux explicatifs de retraitement, compte de gestion et bilan, et ensuite les écritures naturellement, retraitement de compte de gestion et compte de bilan. Voilà, donc la séance est maintenant vraiment achevée et je vous dis à la prochaine session 4 de mon corrigé UE4 2024. Voilà, merci à vous, bye bye, goodwill à tous.